Avec les 50 ans, merci Garance, les 50 ans de l'aéroport de Paris, Roissy, Charles de Gaulle. À cette occasion, un timbre exceptionnel va être mis en vente à partir de lundi prochain dans les bureaux de poste et sur le site de la Poste.fr. On l'a même sur le plateau en version grande. Il faut une grande enveloppe. Ouais. Il est tiré à près de 600 000 exemplaires. C'est beau, hein. Et l'illustration est signée Déborah Desmada. Voilà, on voulait vous montrer aussi cette initiative. Alors maintenant, attention, séquence frisson. On va retrouver Stéphane Etcheverry en direct de Roissy-Charles de Gaulle. Il nous montre depuis 7 heures ce matin les coulisses de l'aéroport. Il faut savoir qu'il y a 90 000 personnes qui travaillent chaque jour à Charles de Gaulle. Parmi ces 90 000 personnes, il y a 126 pompiers. Et justement, vous êtes en immersion, Stéphane, avec les pompiers de l'aéroport qui sont constamment sur le qui-vive. Ils sont formés pour gérer des situations d'urgence avec un cahier des charges extrêmement précis. Et vous allez nous raconter ce qui est pour eux le pire des scénarios. Stéphane, racontez-nous. Dans un dispositif très avancé, ici les sapeurs-pompiers de l'aéroport Charles de Gaulle qui sont évidemment là. On a été appelé sur une intervention tout de suite. On monte dans ce camion dont on va vous parler dans quelques instants. Il faut prendre immédiatement la direction de ce moteur en feu qui se trouve à l'arrière d'un Airbus. Donc on va sur une aire d'entraînement et on y va à peu près à 150 km/h. Votre cahier des charges pour ce genre d'intervention ? Écoutez, comme vous venez de dire, il faut qu'on arrive, la réglementation nous impose d'arriver en moins de 3 minutes. Là, nous allons environ à 1,5 km de l'aéroport, on va y arriver en 1 minute environ. Est-ce que ça arrive souvent, ce genre d'intervention d'urgence, à aller pratiquer là-bas au fond ? Alors des interventions sur les avions, on en a fait 500 l'année dernière, pas toujours pour des... Là, manifestement, on voit qu'il y a un feu sur un appareil, pas toujours de ce cas-là, mais 500 interventions sur les aéronefs l'année dernière. Combien d'heures d'entraînement pour y arriver ? Alors l'entraînement, c'est très important hein, dans tous les personnels aéronautiques et particulièrement les pompiers. Tous les personnels font 3 heures d'entraînement par jour. Voilà. Alors entraînement qui comprend de la formation, mais surtout du maintien des acquis. Le camion, un monstre, fabrication autrichienne, les meilleurs camions de pompiers du monde. C'est ce qu'on m'a dit ici, vous en êtes content ? Oui, bien sûr, on en est content. C'est assez exceptionnel. Vous voyez qu'on a un camion de 45 tonnes et qui est capable de rouler à cette vitesse. Et vous allez voir ses performances hydrauliques. Voilà, vous avez vu donc cette arrivée, ce parcours qui dure à peu près 1 minute. Et cet avion qu'on vous montre en feu, donc on le rappelle, exercice de simulation avec toute l'équipe des sapeurs-pompiers de l'aéroport Charles de Gaulle. Cet avion est destiné donc pour les entraînements. Et l'idée, c'est ça, d'éteindre au plus vite l'incendie, puisque c'est ça la priorité. Oui, bien sûr. Alors la priorité, nous, c'est toujours la sauvegarde de nos passagers. Donc là, on voit qu'on va intervenir sur cet avion très rapidement. Regardez nos collègues, ça y est, on est arrivé. Voilà. On va intervenir évidemment pour éteindre le feu. On va également intervenir pour sécuriser nos passagers. Voilà, donc on en prend un plein. Ouais. Exactement. Et on revient avec toute l'équipe. Donc vous avez tout un dispositif d'incendie qui est mis en place pour éteindre le feu sur le moteur. Et vous allez voir, notre chef est en relation avec le commandant de bord. Et là, on va avoir une équipe de sauvetage. Là, a priori, on n'aura pas de sauvetage à faire. Le commandant de bord ne va pas évacuer. Mais on va très vite sécuriser avec un accès à l'appareil de l'autre côté. Là, vous voyez les lances en action. Le feu est éteint très très rapidement. On a l'impression que rien ne peut se passer avec une technologie pareille. Alors rien ne peut se passer. Oui, effectivement, on est quand même très armé. Vous voyez que c'est une histoire de rapidité d'intervention et de moyens d'extinction. Là, on a utilisé 2 camions sur les 3. Le 3e est en protection. Alors on va passer sous l'avion et dans l'eau. C'est quoi là ce qui se passe ? Alors ça, c'est un moyen d'accès en hauteur. Regardez, on va très vite mettre une relation entre le sol et l'avion. Ça sécurise le pilote, ça sécurise les passagers. On ne sait pas, moi je suis pas en relation avec le commandant de bord, notre chef lié. Est-ce que les passagers sont inquiets ? Bon là, je pense que ça va mieux parce que le feu est éteint. Mais voilà, c'est toujours bien d'avoir une liaison entre le sol. On va préparer des moyens au cas où. Et on va continuer la relation avec le commandant de bord. C'est une opération réussie, d'après ce que vous voyez là. Le chef est content ou pas ? Oui, le chef est content. Écoutez, on a mis, je sais pas, moins d'1 minute à arriver pour 1,5 km. Et vous avez vu, les lances sont mises en action avant même que les camions soient arrêtés. Et je pense que 15-20 secondes après l'arrivée des premiers engins, il n'y avait plus de feu sur ce moteur. Ça nous fait un bel entraînement. Je peux vous dire, ça nous fait, on n'entend plus rien, mais ça nous fait un bel entraînement. Oui, il y a du bruit, c'est des mécaniques assez exceptionnelles. Vous voyez, dans ce camion un peu particulier par rapport aux autres, avec un bras télescopique qui nous permet de nous approcher
rapprocher du feu. On peut, au lieu d'amener des personnels dans des endroits dangereux, on peut aussi déplacer nos lances avec ce type d'engin. Voilà, merci pour cette intervention. Merci beaucoup Stéphane. Ce qui est très spectaculaire, je ne sais pas si vous m'entendez parce qu'il y a beaucoup de bruit, c'est le timing. Ouais. Vous avez vu quand Stéphane a pris l'antenne, c'est le moment en fait où l'alerte est donnée. Les pompiers ont 3 minutes. Vous vous rendez compte? La rapidité, c'est même plus que ça, pour éteindre un feu sur un réacteur, qui est quand même un truc qui est d'abord rare, heureusement, mais d'une gravité exceptionnelle. Franchement, le travail qui est fait par les pompiers est fou. Je me permets de dire juste une chose, moi j'ai très très peur en avion et de voir ces images me rassure énormément de savoir qu'ils peuvent intervenir aussi rapidement. Oui, je vois ça. Merci beaucoup. Mais vous avez entièrement raison, depuis le début, toutes les séquences qu'on a pu voir depuis le début d'ailleurs sont très rassurantes justement parce qu'on montre la sécurité qui entoure ces avions, pas seulement les avions, aussi l'ensemble de l'écosystème au fond, avec le commandant de bord qui vérifiait tout l'appareil avant de partir. Incroyable. C'est vrai. Quand Karima dit qu'elle a peur de l'avion, c'est vrai, avant chaque voyage en avion, elle appelle Ange Noiret qui lui fait, non mais je vous assure, c'est un bulletin météo détaillé. Par rapport aux turbulences, exactement. On va proposer ça comme service à nos téléspectateurs. Aux équipes qui ont filmé aussi, parce qu'avec toute la flotte, il y a Soisy Coulier qui tenait la caméra, je pense qu'elle est trempée, donc bravo. Soisy Coulier et Quentin Trigonet, en effet, qui assure le reportage en images avec Stéphane Etcheverry, qu'on retrouvera tout à l'heure pour une dernière séquence vers 9h25 dans la salle de contrôle. C'est dans la tour de contrôle, Jamais on a filmé en direct l'intérieur d'une tour de contrôle à Roissy. Bon bref, il a juste le temps de se sécher. On en reparle tout à l'heure. On n'a plus le temps de faire les unes, on avance avec Karim.